La joie d'être là, d'être au monde. C'était un hangar agricole, un peu typique du pays. On va vers les gens et on n'attend pas tranquillement dans les théâtres qui viennent à nous. C'est une immense chance. Le jeu arrive! Plus tu intensifies ta présence et plus tu te jettes dans la mêlée dans les tracks, plus il faut que tu contrebalances par des silences ou des instants de vide après. Ouais. Ok. De toute façon, là, c'est pas le... j'ai l'impression qu'on se prépare pour 19h, mais là, on fait juste un petit live répète. Parce que tout simplement, t'ouvres complètement, et ben tout te parvient, tu saisis tout et t'en fais tout de suite feu. Parce que voilà, tu te reposes aussi sur ta sensibilité. Sache que cette sensibilité, elle te donne une force, c'est qu'elle te permet de tout capter. Je vois le temps qui s'écoule et chante déjà à la fin. Je sens que son cœur accélère plus quand je lui prends la main. Ses yeux pétillent plus autant qu'avant le matin. Je pourrais l'écouter parler pendant des heures, mais il le fait de moins en moins. En fait, je trouve ça moins pertinent la basse sur le dernier. Sur le dernier refrain? Ouais, parce qu'il est vachement chanté et tout, tu vois. Sur moi, là où je vais au synthé, j'ai une tu veux basse dire assez rythmique, genre bam 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 bam, tu vois. C'est le cri des sorcières qui s'élève. Oui, les sorcières s'éveillent. Elles ne créent plus vos épées, vos fers. Vos anciens vos peines. Elles résistent dans vos veines et dans vos peines. Oui, les sorcières s'élèvent. Oui, les sorcières s'éveillent. Elles sortent enfin du feu des enfers. Vous pouvez vous en faire. De l'ombre à la lumière. J'ai senti que je m'étais plus essoufflée sur ce set-là parce que vu que je me libère, je m'amuse, mais du coup, c'est des choses que je fais pas d'habitude. Ouais. Et du coup, je suis moins sur mes appuis, ce qui va se travailler au fur et à mesure, même Absolument. dans la légèreté et tout, je vais quand même trouver mes appuis. Baby, don't show it. Baby, don't show it. Baby, don't show it. Baby, don't show it. Merci beaucoup. De quelle couleur était votre enfance? Moi, dans mon enfance, j'ai connu deux couleurs, le vert et le noir. Et je m'enfonçais tous les soirs dans chacune de leurs nuances. Jusqu'aux secousses de l'adolescence, il n'a jamais été question dans ma vie d'azur ou d'océan, mais uniquement de prairies et de roches qui imbibaient la nuit, les morts et les naissances. Ces couleurs faisaient tourner, au-dessus des maisons voisines, le bâton des orages. Pour des jours qui sont moins longs qu'une seule année. Rompre
pour apprendre les leçons de l'écriture. Donc c'est assez vivifiant aussi dans la pratique de l'écriture d'avoir accès à quelqu'un qui a un autre langage. Voilà. C'est un peu comme écrire un livre avec deux langues différentes mais qui se rejoignent. Tu verras. Tu verras. Je te laisse. On va voir la découvrir. comme de com. Parce qu'on a un projet avec la MFR pour l'année prochaine. Bah, très bien. On a rendez-vous à le CMS tout à l'heure. Et vendredi soir, on a eu une sortie de résidence avec une autrice qui s'appelle Cécile Coulon. Elle était en résidence avec une plasticienne, Livia Vincenti. C'est la première fois qu'on avait quelqu'un qui écrit, une romancière, poétesse. Et la première fois qu'on avait quelqu'un aussi qui est plutôt du côté de la peinture, etc. Donc on était contents parce que le lieu n'avait encore jamais servi à ça. On a ouvert évidemment ce moment aux gens du coin. Moi, je parlerai aussi de la sortie du Z, qui est une jeune rappeuse rouennaise. Donc, voir une rappeuse pour la première fois et se sentir tout à fait proche d'elle, c'était pour eux un choc, quoi. Ils l'avaient à 2 mètres. Et c'était la première fois, on avait la sensation, on s'était regardé avec Sarah en se disant c'est notre public, quoi. C'est la première fois, voilà, c'est notre spectacle, c'est notre public. C'est le début d'une grande aventure avec le pays, quoi. Quand elle quitte la pièce, je la suis du regard. Je lui ai dit, écoute, tu pourrais pas me vendre un petit peu de terrain, je serais un peu plus à l'aise pour le bâtiment, etc. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Je lui ai dit, on veut faire un lieu de résidence pour les artistes. Grand silence. Et là, il me dit, mais qu'est-ce qu'ils vont venir foutre ici? C'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt pour eux? Ils vont s'isoler, ça sert à rien. Je lui dis, justement, c'est ça l'intérêt, Franck. Ils vont s'isoler, ils vont être bien ici. T'as vu comme c'est beau? Pour moi, la fabrique de Sigy, ça représente un lieu de rencontre, d'échange. Et le fait que ce soit baigné dans la nature, c'est un atout supplémentaire qui pousse à la créativité, je pense, à la libération de la parole, de l'esprit. Là, vous offrez aux enfants, vous les sortez de chez eux, vous les sortez de leur confort, vous leur donnez la possibilité d'imaginer un avenir différent de ce qu'ils connaissent. Je pense que dans leur tête, quelque part, ils se sont dit, si j'ai un rêve, j'arriverai à y accéder. Et j'aimerais entendre cette petite musique qui fasse monter et redescendre. Madame, quel bonheur me rapproche de vous. Tiens, je monte. Ok. Hélas, puis-je espérer de vous revoir encore? J'ai bien entendu toutes les syllabes. Enfin, tu vois, oui. Tous les mots sont importants. Vas-y. Est-ce ainsi que vos yeux consolent ma disgrâce? C'est bien. Moi, ça me fait beaucoup douter. Je veux faire attention à tout et donc du coup, ça me déconcentre énormément. J'ai l'impression que pour l'instant, tu peux pas. Enfin, c'est normal, tu es dans la découverte du texte, et tu peux pas jouer encore. T'es pas encore dans le jeu en fait avec ce texte-là. C'est ça? T'attends d'arriver dans le jeu. Et ce qui est bien, c'est que dans la première séance, on décortique, tu vois, et vraiment, Marie-Claire, elle vous permet de rentrer dans la langue comme dans un territoire inconnu. On essaye de jouer un peu? On donne un peu de vie? Ouais. On essaye? Ouais. Hélas, si j'ose encore former quelques souhaits, Seigneur, permettez-moi de ne le voir jamais. Bien. Et là, ça commence à s'amuser, là. Vous commencez à jouer, c'est bien, on a le plaisir qui arrive. C'est génial tout ce qui s'est passé jusqu'ici. À l'école de Sigy, comme au collège, comme à la MFR, comme au lycée. C'est génial ce qui se passe grâce à vous et d'autres, parce qu'il y en a d'autres. Mais ça tient à quelques personnes. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à trouver d'autres acteurs, d'autres personnes qui vont être convaincus et qui vont vouloir ancrer ce travail-là. On chauffe la voix. Carole! Thaïs,
Maëline. Mathis. Lucas. Victor. Lucas. Victor. Bien. Nathéo. Soline. Floralie. Attention, Esteban. Esteban, tu te mets à côté de Sarah. Soyez sérieuse, mamie Rose. Vous allez pas faire confiance à ça. Pourquoi Oscar? Fort. Pourquoi Oscar? Tu serais plus en confiance avec un dieu culturiste, le muscle saillant, la peau huilée, la petite coupe courte et le mini-slip avantageux? Essaye de te moquer de lui. Pourquoi, Oscar? Tu te sentirais mieux avec un mec bodybuildé? Hein? Donc ils sont descendus tous les deux là, dans le parc, ils ont traversé le parc, ils sont allés à la chapelle, ils se retrouvent dans la chapelle tous les deux. Essayez de vous rapprocher l'un de l'autre, hein, sans vous coller si ça vous gêne. Et vous êtes en train d'observer un truc là-bas. Donc je vais présenter l'œuvre artiste et l'œuvre, le contexte historique. C'est ça? Tu sais quoi? Tu vas passer et puis je réagirai par rapport à ce que tu fais. C'est une œuvre qui s'intitule Bapom, qui a été faite par Autodix. Alors la première partie, je présenterai l'auteur, l'auteur de l'œuvre, pourquoi il a fait cette œuvre. Après, ce que tu peux faire aussi dans ta conclusion, c'est raconter la place de l'art. D'accord. Aussi, en quoi, bah voilà, en quoi c'est utile, en quoi c'est pertinent. Et le fait de vous rencontrer, de m'accrocher aussi un petit peu à vous, à ce que vous aviez aussi comme intuition, comme volonté, ça a pris une forme que j'attendais pas forcément, quoi. Moi, ce que j'ai quand même plutôt bien aimé aujourd'hui, c'est comment il te regarde et t'écoutait quand tu donnais des conseils ou choses comme ça, mais même quand ils présentaient leur truc. Il t'écoutait et te regardait. Mais je les trouve quand même plutôt à l'aise avec toi, en fait. C'est bien. Mais peut-être qu'ils commencent à te connaître aussi un peu. À l'aise et avec une grande qualité d'écoute. Quand nous, on travaille, du coup, c'est quand même 2 heures de répétition et 2 heures où tout le monde n'intervient pas. Et du coup, ils arrivent quand même assez bien à rester calmes, comme tu leur as expliqué, à être avec ceux qui sont sur scène à ce moment-là pour les porter et les aider. Et ça, c'est bien aussi. Oui. Tu as une grande capacité à te concentrer qui fait que tu bafouilles pas. À partir du moment où tu t'en remets à ta concentration, ça se passe hyper bien. On t'écoute, tu nous captes, tu n'as pas besoin de forcer et tu fais le boulot. Précisément, Madame Aubry, elle a répondu présent, elle s'est emparée de la proposition. Entre 2 moments où j'intervenais, elle les faisait travailler, elle les préparait. Et quand je revenais, ils étaient fiers de me montrer les petites avancées. Et elle était fière de me montrer comment elle avait réussi à déclencher un désir. Et donc, faut vraiment que je rende hommage à toutes ces personnes qui aussi me permettent d'aller, comme tu dis, casser un petit peu la carapace des enfants, parce que si je suis toute seule, j'y arrive pas. C'est une offre, mais une offre qui n'est pas commerciale, c'est une offre de plaisir, c'est une offre d'ouverture. Et en ça, la fabrique, elle a sa place et son rôle dans notre territoire. L'idée, c'est que vous avez su capter effectivement la particularité du territoire et aussi les trajectoires personnelles de chacun. Et tout de suite, dans le projet, on a voulu l'ouvrir aux autres, effectivement, avec une dimension d'ouverture sur le pays. Et permettre aux habitants des alentours de s'emparer des propositions. Il y a des choses qui naissent alors qu'on ne les avait pas du tout anticipées, comme notamment toutes ces relations à l'extérieur et tous ces spectacles qu'on va finir par faire dans le pays. Et donc, on va sortir du lieu et il y a des choses qui évoluent déjà, alors que le lieu a seulement émergé il y a 1 an et demi. Oui, Maïwan. Léane. Marie-Claire, oui. Maëline. Allez, Maëline. Maïwan. Gwendoline. Marie-Claire. Léane. Sarah. Gwendoline. Maïwan. Luna. Maïwan. Maëline. Luna. Gwendoline. C'est ça. Ça commence à rigoler. Le jeu arrive.